Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo pour réussir une marguerite donc assez facilement. Donc dans un premier temps on prend toujours les crayons HB, 2B, un qui est important, et donc là on va mettre un cercle, on pose, et il faut à tout prix prendre en fait une dimension identique pour donc on prend un deuxième crayon pour prendre les mesures, donc comme ça pour les pétales 1 en 3 parties. Donc voilà, ça c'est important pour structurer sa marguerite. Donc une fois qu'on a fait le cœur, on va s'attaquer aux pétales. Donc là, on fait des petites formes géométriques, sachant qu'il faut toujours qu'il y a au-dessus et en dessous, hein. Par contre, on fait attention, les inclinaisons, on ne dépasse pas. Donc là, on s'est mis nos mesures pour nous aider. C'est pareil de l'autre côté. Donc voilà, pour qu'il y ait une symétrie, hein, identique, et de l'autre côté. Comme ça, on a notre marguerite qui s'installe. Donc après, on va faire des formes toutes simples. Donc là, on fait des inclinaisons. Rien d'identique, hein, dans la nature, on peut le voir. Donc, et là, on fait des formes. Après, on a fait des inclinaisons comme ça, au niveau du pétale. Ensuite, on démarre. Et là, on tourne autour de notre fleur. Donc là, on dessine tranquillement. On n'appuie pas trop sur le crayon, là c'est important. On est en HB. Et donc là, par-dessus, vous voyez, il y a en dessous, là c'est dessus, en dessous. Donc il faut faire des variations. Donc là, on ébauche dans un premier temps notre fleur. Donc là, on fait des traits qui sont un peu arrondis. Donc là, une fois qu'on a installé notre cœur de fleur, donc là, on va rappuyer. On va prendre un crayon 2B. Donc 2B. Donc voilà. Là, la 2B pour appuyer un petit peu, la soutenir. Donc il va y avoir des ombres et de la lumière. Donc là, et on peut commencer à appuyer. Ce qu'on va faire aussi avec, on va prendre le crayon HB, on va prendre pour faire la tige. Donc on remarque souvent que c'est la marguerite, ça arrive au printemps, tout ça, et c'est une symbolique de grandeur et de fidélité et surtout d'estime de soi. Donc en fait, elle apporte la renaissance et l'espoir. C'est une fleur qu'on affectionne facilement quand on la voit dans la nature. D'ailleurs, par son blanc, sa pureté et son jaune qu'on trouve au cœur. Donc là, on va faire, on va donner un petit peu ici des ombres pour donner du volume. Après, on s'attaquera à la feuille. Donc vous faites des petits traits légers, il ne faut pas trop appuyer, avec un trait assez souple. Ça c'est important au niveau de la gestuelle. Donc là on va appuyer, on va renforcer les contours. Donc n'oubliez pas, en dessous il y a toujours des... ça se chevauche, passer par dessus. Et donc on donne bien une forme en arrondi. Là, on va rappuyer. On peut prendre aussi un crayon un peu plus soutenu, donc même à 8B là pour les ombres. Les traits un peu plus forts. Donc après, il faut s'amuser aussi. Hein. Faut que ça reste, faut que ça soit du plaisir. Et là, on va mettre un petit peu d'ombre portée. Là, au niveau de la gestuelle, vous inclinez bien pour pouvoir avoir le volume, parce que ça c'est important. Donc on rappuie, et donc là on va forcer par moment des endroits, on rappuie bien sur les traits pour sortir. Et là on va incliner pour donner le volume. Ça c'est important, on incline bien pour donner le volume. Donc petit à petit, hop. Donc là on va faire des petits traits pour passer. Vous voyez, donc ça avec un...
Juste avec 3 crayons, on peut dessiner facilement une marguerite. Donc après, on peut faire des petits détails là, comme les petites pointes au bout. C'est ce qui fait la différence. Parce qu'une fois qu'on va, après, on va rentrer dans le détail. Donc là, on peut gommer les traits. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a eu en 3 parties, hein, c'est important. 1, 2, 3. Il y a un équilibre à respecter. Ça, c'est. On peut même rajouter une autre barre ici. Donc là, quand ça va pas. Donc la gomme de pain qui est magique. Donc là, on va faire la tige. On va la faire plus foncée sur les côtés. Et on laisse surtout la lumière. Hein. Donc là, quand même, on va faire un petit peu plus foncée celle de dessous par ici. Donc on va donner plus de lumière par là et plus foncé par ici. Hein, c'est important. Toujours vous verrez dans la nature, on voit, il y a toujours des ombres et de la lumière. Ça, c'est important. Ça, c'est des règles en art. Là, on finit les petits détails. On peut appuyer là. On s'applique. Voilà. Après, ben, du coup, on va faire le feuillage. Donc, il est un peu hachuré. Et là, on va mettre des ombres aussi. Hein. Donc, vous mettez bien aussi dans les deux sens. Donc, le trait vertical et horizontal pour donner du volume. Là, vous faites un trait assez souple. Et au niveau de la tige, on va foncer un tout petit peu là. Et là, on peut ressortir les traits, vous voyez. On ressort. C'est important. Alors, on a souvent peur, j'ai remarqué, parce que je donne des cours d'art pour adultes. Et souvent, on a toujours peur de foncer. Ça, c'est, mais il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Il faut s'amuser aussi, il faut que ça reste du plaisir. Donc là, on peut atténuer un peu, que ça soit un peu plus arrondi. Ça qui est bien avec la gomme, c'est toujours magique. Toujours possibilité de modifier quand on a besoin. Donc, voilà. Donc notre marguerite se transforme petit à petit. Donc voilà. Donc, après, vous pouvez essayer chez vous tranquillement, faire plusieurs essais. Deux fois, on peut réussir. Au bout de 3e fois, on peut réussir facilement, mais le premier coup, ça dépend de chacun. Selon votre motivation. Vous pouvez voir aussi, j'ai des vidéos où de dessiner des nuages, j'ai plusieurs vidéos sur certaines thématiques différentes. Donc si vous voulez regarder ma chaîne, donc voilà, il y a plein de choses à apprendre si ça vous dit. Vous amusez dans le dessin. Donc, voilà. Là on a rappuyé encore, on va hachurer, là on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc voilà, surtout bien donner du mouvement, hein. On sent quel mouvement, c'est important. Et là on va plus. Donc là quand on a trop foncé, on peut rappuyer tranquillement. Puis après on affine tranquillement chez soi. À bientôt.